Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Nous constatons que les terroristes du 1-23 reprennent encore leur position en dépit de la présence de forces régionales de l'EAC dans plusieurs zones de Rutshuru et Masisi, déclare le gouverneur militaire du Nord Kivu qui parle d'une violation de la feuille de route de Luanda. Le général-major Jeff Nyanga, commandant de l'EAC, déclare « S'il faut mourir pour que la paix revienne en RDC, versons mon sang et celui de mon adjoint Kaputa, je suis prêt et me sacrifier. » À lui d'ajouter, désormais, les véhicules des civils seront escortés par la force de l'EAC sur les axes Bunagana-Goma, Rutshuru, Kiwanja, Masisi, Kichanga, Goma, a annoncé ce samedi 22 avril le général-major Jeff Nyanga, qui est le commandant de l'EAC. Un bus de l'entreprise Classic Coach des sujets tanzaniens a été intercepté par la brigade antifraude de la province du Haut-Katanga en ville de Lubumbashi avec des minerais dont les cathodes, cuivre et câbles électriques volés en provenance de Fungurume dans les Lualaba. Les services antifraude a présenté ces véhicules le jeudi 20 avril 2023 au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Eric Mutandala. Ce dernier a condamné cet acte qui montre, selon lui, que les responsables de cette compagnie censée transporter les passagers seraient des mèches avec les criminels dans cette agglomération. Nous venons de réaliser aujourd'hui que Classic Coach est en connivence avec les bandits, les criminels et les voleurs de minerais, et ces criminels ont changé de mode opératoire en complicité avec Classic Coach qui a désorienté sa mission. Au lieu de transporter la paisible population, eux s'est contenté de transporter les minéraux volés, cathodes, cuivre et câbles volés, et ça nous ne pouvons pas tolérer, a-t-il déclaré à la presse locale. La délégation du gouvernement provincial et de la brigade antifraude qui sont arrivés au siège de cette société de transport en commun n'ont trouvé personne. La justice a été appelée à faire son travail. Il y a plus de mois, des centaines de mètres de câbles électriques de la Société nationale d'électricité SNEL ont été sectionnés par les bandits dans le Haut-Katanga. Une situation qui continue de fragiliser la fourniture en courant électrique dans différentes communes des villes de Likasi, mais aussi de Lubumbashi. Autre chose, pour la première fois de son histoire, la RDC a produit plus de 2 millions de tonnes de cuivre par an. C'est ce qui ressort de la comparaison des chiffres publiés dans le bulletin statistique minier BEM, venu de trop loin du ministère péruvien de l'énergie et des mines avec ceux disponibles en RDC. Cette comparaison place les Congo-Kinshasa devant le Pérou, un pays grand producteur au niveau mondial sur le total de cuivre produit au cours de l'année 2022. Les BEM publiés par la Direction générale de la promotion et de la durabilité minière du ministère péruvien de l'énergie et des mines fait état d'une production de 224 976 tonnes métriques fines TMF, soit une croissance de 15,3% en novembre 2022 par rapport à la même période de l'année 2021 où ce pays a produit 195 117. Cette croissance est essentiellement due aux bonnes performances réalisées par des sociétés mixtes Southern Peru et Kero Verde. Grand Katanga, la société UCCAS dément les allégations de fraude minière de 10 millions de dollars américains évalués à 60 tonnes de minerais mises au point. Marché international, baisse des prix des produits miniers pour la période du 24 au 29 octobre. La RDC a produit quant à elle 2 190 818 TMF de cuivre selon les chiffres de la période de novembre 2022, et ce qui représente un record annuel en attendant les chiffres du mois de décembre de la production du métal rouge sur le plan mondial. Et l'année précédente, c'est-à-dire l'année 2021, la RDC avait produit jusqu'à novembre 1 607 485 TMF. C'est-à-dire qu'en novembre dernier, la production a fait un bond de 36,29%. Les chiffres provisoires publiés en février dernier par la Banque centrale du Congo confirment le leadership de la RDC de la production du cuivre au niveau africain avec 2,36 millions de tonnes, là aussi sans prendre en compte la production du mois de décembre 2022. Autre chose, c'est un faux vrai retrait qu'effectuent les terroristes du 1-23 dans les zones qu'elle a conquises dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi. Cette fois-là, nous sommes en province du Nord Kivu. Et cette semaine, la force régionale de l'EAC a organisé 3 voyages de presse dans les territoires précités en vue de constater ce retrait.
Les journalistes, lors de leur voyage des presses dans les zones occupées par les troupes de l'EAC, ont fait le constat d'un simulacre de retrait des M23 présents en tenue civile à Kilolirwe, à Rumangabo, à Bunagana, a indiqué ce samedi le gouvernement provincial du Nord Kivu, dirigé par le lieutenant-général Constant Dima. Plus de 3 mois après l'annonce de retrait, le M23 est toujours présent à Kibumba et à Buhumba, 2 groupements de plusieurs villages à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Les terroristes se déguisent en civils pour tromper la vigilance de la population et même les autorités ont rapporté Actualité Pensée dès mardi dernier les habitants de Kibumba. La force régionale continue d'insister que les terroristes de M23 se retirent bel et bien des zones conquises. Je rassure tout le monde que les M23 s'est déjà retiré d'ici et qu'il est temps que la vie reprenne son cours normal, a indiqué mercredi à Bunagana un officier ougandais de la force régionale. À Bunagana, plusieurs habitants ont fait état de la présence des combattants dans la cité en tenue civile. Aussi longtemps que les terroristes du M23 est encore ici et se cachent dans la brousse à côté, il n'y aura pas de paix, a indiqué un habitant de Bunagana. L'ONU a confirmé cette semaine que jusque-là, le retrait de M23 n'était que partiel et les risques d'affrontement persistent toujours. Terminons par cette nouvelle. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ASER a annoncé vendredi 21 avril la tenue d'une tripartite en mai prochain entre la RDC, le Rwanda et cette agence onusienne sur la question des réfugiés rwandais et congolais se trouvant de part et d'autre de la frontière entre les deux pays. Les ASER estiment environ 209 000 le nombre de réfugiés rwandais encore présents en RDC contre environ 81 000 réfugiés congolais se trouvant au Rwanda. Au cours d'une conférence de presse vendredi à Goma, nous sommes toujours au Nord Kivu, la représentante pays des ASER en RDC, Rachel Dikonge Atangana, a indiqué que les 3 parties vont discuter afin que les 2 États puissent rapatrier leurs ressortissants respectifs. Et la tripartite RDC-Rwanda-ASER, c'est bien en cours. Et nous avons déjà arrêté une date comme entre les 3 parties. La date est commune entre les 3 parties. Ça sera le mois prochain. Il faut dire que c'est un processus que nous voulons remettre à flot. Il a existé depuis 2010, a expliqué Rachel Dikonge Atangana. Et la question liée aux réfugiés congolais et rwandais est l'une des causes de la crise actuelle entre les 2 pays, impliquant les terroristes du M23. En RDC, ces réfugiés, pour la plupart ou tout rwandais, sont éparpillés dans plusieurs provinces. Certains de ces réfugiés sont des dépendants des terroristes de rwandais des FDLR. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager et de nous laisser un commentaire pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chesenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.